Salut, c'est Arthur, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment améliorer sa situation financière au Canada. Cette vidéo tournera autour de deux aspects, améliorer ses revenus et améliorer ses dépenses. Avant d'aller plus loin, avant d'aller dans ces deux aspects que je viens de citer, c'est-à-dire les revenus et les dépenses, nous allons voir un point très important, que si vous ne comprenez pas, cela ne servira à rien. C'est-à-dire, cette vidéo, ça ne vaudrait pas la peine de la continuer. Ok? Nous allons aborder une notion très importante, c'est-à-dire la différence entre les besoins et les désirs. Parce que c'est ça qui, pour moi, est à la base, n'est-ce pas, qui doit dicter ta compréhension lorsque tu veux améliorer ta situation financière. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, avant d'aborder les points sur les revenus et les dépenses, nous allons aborder une notion très importante. Il s'agit de faire la différence entre les besoins et les désirs. Savez-vous la différence qui existe entre besoin et désir? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? La différence qui existe entre ces deux notions. C'est la notion qui sera à la base de cette vidéo. Si vous devez comprendre une chose dans cette vidéo, c'est de comprendre la différence entre vos besoins et vos désirs. Car c'est ça qui est à l'origine des problèmes financiers, que ce soit au niveau individuel, que ce soit au niveau des couples, que ce soit au niveau des entreprises et parfois même au niveau étatique. Donc, je t'invite à comprendre, toi qui regardes cette vidéo, je t'invite à comprendre ces notions car c'est ça qui va te permettre d'améliorer réellement ta situation financière. Dans la plupart des situations, lorsque nous retrouvons dans une situation d'achat, lorsque nous nous retrouvons dans une situation où nous devons sortir de l'argent pour acheter quelque chose, un article, nos désirs ont souvent tendance à primer. Nous nous laissons parfois emporter par nos désirs qui sont purement émotionnels et éphémères. Je répète encore, nos désirs sont purement émotionnels et éphémères. Si vous analysez très bien vos comportements, vous allez voir que ce dont vous avez réellement besoin et ce que vous achetez parfois. Moi également, je tombe parfois dans ces pièges. Ce que nous achetons parfois, nous n'avons pas forcément besoin de tout ce que nous achetons. Donc, la plupart des cas, nos désirs ont tendance à primer sur ce que nous avons réellement besoin. À côté de ça, nous avons également des besoins, des réels besoins, comme par exemple se nourrir, se vêtir, avoir un toit sur la tête, s'éduquer. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Si vous connaissez la pyramide de Maslow, vous connaissez les besoins fondamentaux de l'être humain. Donc, ce sont des besoins de base. Une fois que nos besoins de base sont satisfaits, en ce moment, on peut satisfaire certains de nos désirs. Je répète encore, une fois que nos besoins de base sont satisfaits, par la suite, on peut maintenant satisfaire certains de nos désirs. Je ne suis pas en train de dire que les désirs, c'est une mauvaise chose. Les désirs font partie de nous et nous devons quelque part les satisfaire. Certaines personnes travaillent juste c'est pour également satisfaire à leurs désirs. Je vois par exemple des gens qui sont en quête de liberté, des gens qui veulent gagner plus d'argent. C'est d'abord dans un premier temps pour satisfaire leurs besoins de base et le superflu d'argent qui reste, c'est pour combler purement les désirs. Vu que nous vivons dans une société de consommation où les gens veulent d'abord satisfaire leurs désirs, parce que le voisin a acheté une nouvelle voiture, parce que le voisin a acheté à son fils une nouvelle paire de chaussures dernier cri, à cause des images que nous regardons sur Instagram. Si vous avez suffisamment d'argent pour satisfaire ces désirs, alors c'est correct, alors c'est bien. Mais si vous n'avez pas suffisamment d'argent pour satisfaire ces désirs, je vous recommande de assouvir d'abord vos besoins de base. Très souvent, vous verrez des gens prendre l'argent sur leur carte de crédit ou s'endetter pour acheter des produits qui auront pour but de satisfaire uniquement leurs désirs et non de satisfaire à leurs besoins de base. Et par la suite, vous verrez ces gens avoir 2, 3, 4 jobs parce qu'il leur faut travailler dur, travailler davantage pour gagner assez d'argent afin de rembourser, n'est-ce pas, la dette qu'ils ou elles ont contactée pour, n'est-ce pas, satisfaire leurs désirs, pour se faire voir parce qu'elles ont vu le voisin, parce qu'ils ont vu, n'est-ce pas, leur ami acheter telle ou telle chose. J'espère que vous avez très bien compris. Je n'ai pas été très long, c'est un sujet qu'on peut débattre plus d'une heure. Le but ici, c'est de comprendre et, n'est-ce pas, de satisfaire. Si vous avez les moyens, vous pouvez satisfaire vos désirs. Mais si vous n'avez pas les moyens et que vous voulez améliorer votre vie, le but, c'est de satisfaire uniquement vos besoins de base. Ça, c'est le principe de base de quelqu'un qui souhaite améliorer sa situation financière. Parce que ce principe-là relève de l'aspect émotionnel. Si vous ne parvenez pas à contrôler vos émotions, vous allez toujours
satisfaire vos désirs avant vos besoins. Deuxième point, nous allons parler des revenus. Nous allons aborder la notion des revenus, comment améliorer ses revenus. C'est très simple. Il existe uniquement deux moyens pour augmenter votre revenu net. Je parle bien des revenus nets. Premier moyen, c'est tout simplement d'augmenter ton revenu brut. Et comment est-ce que vous augmentez votre revenu brut? Soit vous demandez une augmentation salariale, soit vous travaillez plus d'heures, soit vous changez de job, soit vous trouvez un deuxième emploi. Le problème ici, c'est que ces moyens sont liés à votre temps. Plus vous travaillez, plus vous diminuez, n'est-ce pas, votre qualité de vie, et plus vous n'avez pas le temps de profiter, peut-être avec vos amis, avec votre famille. Le deuxième moyen également d'augmenter ses revenus nets, c'est de faire des investissements. Nous n'allons pas étaler ici, faire des investissements, par exemple, faire du business, acheter, vendre, investir, ainsi de suite. C'est sûr, cela prend un apprentissage et cela prend des risques, mais c'est également un moyen pour augmenter votre revenu net. Peu importe le moyen que vous utilisez pour augmenter votre revenu, le problème c'est que pour la majorité des gens, plus le revenu augmente, plus les dépenses augmentent. Comme je vous l'ai dit tantôt, cela fait appel à la notion que j'ai abordée au départ, la notion de désir et de besoin. Pour certaines personnes, plus le revenu augmente, plus elles veulent satisfaire leurs désirs et non leurs besoins. Or, si vous voulez améliorer votre situation financière, lorsque vos besoins, votre revenu augmente, vous devez maintenir votre même niveau de vie afin de dégager plus de revenus pour, je ne sais pas trop, satisfaire certains désirs ou alors investir en vue de générer plus d'argent. Donc, travailler du fait de job peut avoir plus d'heures afin d'augmenter de ses revenus et également augmenter ses dépenses. Ça ne changera rien à votre situation financière. Le deuxième moyen pour augmenter son revenu net, c'est simplement diminuer ses dépenses. Je tiens à préciser ici, les dépenses dont il est question, ce sont les dépenses dues à vos désirs et non à vos besoins. Parce que, veut ou pas veut, vos besoins seront toujours satisfaits et ça en premier lieu. Savez-vous qu'il existe une différence entre des bonnes dépenses, en fait, savez-vous qu'il y a des bonnes dépenses et des mauvaises dépenses? Est-ce que vous le savez? Donc, les bonnes dépenses, ce sont des dépenses qui, n'est-ce pas, vous permettent de gagner plus d'argent. Les bonnes dépenses sont des dépenses qui vous permettent de gagner plus d'argent et les mauvaises dépenses sont les dépenses que vous faites pour acquérir des produits de consommation qui ne vous feront simplement pas gagner de l'argent. Le but ici n'est pas de dire que vous n'aurez pas besoin d'acheter des produits de consommation. Il y a des produits de consommation essentiels, mais il y a également des produits de consommation que lorsque vous achetez juste pour satisfaire un désir, qui fondamentalement, dont fondamentalement vous n'avez pas besoin, c'est une mauvaise dépense. Une bonne dépense, par exemple, si vous pouvez payer le frère un avocat, un fiscaliste, par exemple, pour qu'il vous montre comment avoir un revenu moins imposable. Vous pouvez, par exemple, payer un coaching, payer une formation qui va vous montrer comment économiser, payer une formation qui va vous permettre comment investir. Ça, ce sont des bonnes dépenses. Dans la suite de cette vidéo, nous allons nous attarder sur les mauvaises dépenses, c'est-à-dire les dépenses qui ne vous permettent pas de gagner de l'argent ou simplement les dépenses qui ne vous permettent pas d'améliorer votre situation financière. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que désormais, lorsque vous entrez dans un shop, vous entrez dans un commerce pour faire des achats, lorsque vous êtes face à un article, posez-vous toujours la question, est-ce que j'ai réellement besoin de cet article? Est-ce que cet article, je ne peux pas le substituer à quelque chose que j'ai déjà? Il faut toujours vous poser cette question. C'est une question en 2019 que j'ai connu ce principe. Il y a un grand auteur ici au Canada qui a écrit un livre. L'intitulé c'est En as-tu vraiment besoin? Tapez ça sur internet. En as-tu vraiment besoin? As-tu vraiment besoin? C'est un livre que j'ai lu et qui m'a ouvert les yeux. Chaque fois que j'arrive dans un shopping ou que je veux faire une dépense, je me demande toujours, est-ce que cette dépense, c'est une bonne dépense? Est-ce que ce sur quoi je vais mettre cet argent, est-ce que je ne peux pas m'en passer? Juste avec cette question-là, ça m'a permis, n'est-ce pas, de diminuer drastiquement mes dépenses et de mettre mes dépenses sur des choses qui vont me rapporter à court, à moyen ou à long terme. Et il y a une autre réflexion que j'aimerais que vous regardez par exemple là où vous vivez, surtout les femmes. Ouvrez votre garde-robe, regardez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Posez-vous la question, est-ce que vous avez vraiment besoin de tout ce que vous avez dans votre garde-robe? Posez-vous la question, la télévision que vous avez par exemple une télé avec internet avec 200 chaînes. Est-ce que vous avez réellement besoin de ces 200 chaînes? Pour les hommes, parfois on a 4, 5, 10 paires de chaussures. Est-ce qu'on a réellement besoin de 10 paires de chaussures? Ok. Le but ici n'est pas de vous donner des leçons sur quoi faire, mais c'est pour ceux qui souhaitent améliorer leur situation financière. En ce qui concerne maintenant améliorer les dépenses, je vais vous donner quelques points sur lesquels vous pouvez, n'est-ce pas, améliorer, diminuer les dépenses, ok, au quotidien, parce que
Le principe de la richesse, c'est quoi? Augmenter ses revenus, diminuer ses dépenses et générer beaucoup plus d'argent pour investir. Ok? Donc, il y a certains éléments dans les dépenses que nous faisons chaque jour sur lesquels on peut améliorer ces dépenses. Parfois, ce sont des dépenses, des mauvaises dépenses, parfois ce sont des bonnes dépenses. Bref, je vais vous donner quelques points ici sur certains éléments de nos dépenses que nous pouvons améliorer. Le premier point, par exemple, c'est l'Internet. Je me focalise dans le contexte canadien. Et pour Internet, au Canada, on a 2 compagnies d'Internet. Il y a Bell et Vidéotron. Il y a beaucoup d'autres petites entreprises qui offrent de Internet. Donc, aujourd'hui, si vous voulez savoir si vous payez plus sur votre Internet, l'Internet que vous utilisez, essayez de taper, rechercher toutes les compagnies qui offrent le service Internet. Ok? Toutes les compagnies qui offrent, essayez de magasiner. Quand je parle de magasiner, de voir combien est-ce qu'ils offrent, les différents forfaits qu'ils ont. Essayez de demander les différents forfaits qu'ils offrent et vous comparez avec le forfait que vous avez. Ok? Par exemple, moi, quand j'ai pris mon premier abonnement téléphonique, j'avais comme 4 à 5 gigas. J'avais pris un forfait avec 5 gigas. Mais par la suite, je me suis rendu compte qu'à la fin du mois, je n'utilisais pas, j'utilisais à peine 2. J'utilisais à peine 2 gigas. Ce que j'ai fait, j'ai appelé plusieurs compagnies, j'ai comparé et je me suis rendu compte qu'ils offraient moins que ce que moi, ce que je payais. La première des choses que j'ai fait une fois que j'ai eu cette information, j'ai appelé ma compagnie, j'ai dit, OK, désormais, je veux tel nombre de gigas, par exemple, pour Internet, pour tel montant. Parce que j'ai trouvé mieux ailleurs. C'est-à-dire, faites jouer la concurrence. Est-ce que c'est correct? Non, ce n'est pas correct. Et l'autre élément aussi important, il faut lire votre contrat. Parce que vous ne pouvez pas rompre à tout moment. Si vous tenez à rompre à tout moment, vous allez vous retrouver sans connexion Internet. Donc, il faut bien lire votre contrat et faire ce genre d'exercice lorsque votre contrat tend à sa fin. Parce que dans mon cas, par exemple, lorsque la conseillère que j'ai eue au bout du fil a senti que j'étais sérieux, elle m'a montré autre chose qu'on ne m'avait pas montré au départ. Ce qui fait que j'ai diminué mon forfait. Non seulement j'ai diminué cette dépense de 50%. Les 50 gigas, les 5 gigas qu'on me donnait, je n'avais pas besoin de ça. Je n'avais pas besoin. C'était juste le fantasme de dire aux amis que j'ai 5 gigas et autres. Mais je n'avais pas. J'utilise à peine 2 gigas. Ok? Ça, c'est un exercice. Ça, c'est sur le point Internet. Donc, magasinez, allez regarder, appelez votre compagnie, faites jouer la concurrence et vous allez voir que vous allez réduire, n'est-ce pas, cette dépense. Cette stratégie que je viens de vous partager, vous pouvez l'utiliser pour votre téléphone. Vous pouvez l'utiliser pour votre télévision. Il y a des gens qui ont des télés chez eux, télé avec Netflix et autres, abonnements et autres. Vous pouvez utiliser la même stratégie. Pour votre télé, est-ce que vous avez besoin de 200 chaînes? 200 chaînes, avoir un câble avec tout. Je connais des gens ici qui ont un gros télé chez eux, 24-30 pouces. Mais tellement ils travaillent qu'ils n'ont pas le temps. Ils ouvrent la télévision uniquement le week-end et pour regarder 2 ou 3 chaînes. Mais la télé a plus de 200 chaînes. Est-ce que, moi je me pose la question, est-ce que vous avez réellement besoin? La réponse est non. Dans mon cas, par exemple, depuis, même avant que je n'arrive au Canada, je n'avais pas de télé chez moi. Moi, j'utilise Internet. Il y a beaucoup de services en ligne. Et à partir d'Internet, sur mon ordinateur, j'ai des informations dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de savoir toutes les informations. Je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passe, je ne sais pas, au sud du Pakistan et autres. Je n'ai pas besoin de ça. OK? Donc, ça, téléphone, Internet, télévision, utilisez cette même méthode. Vous allez voir que vous allez réduire vos dépenses. Le but ici, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est de savoir la distinction entre ce que vous avez besoin et ce que vous désirez. Point ici sur lequel vous pouvez diminuer les dépenses, c'est le taux d'intérêt sur ta carte de crédit. Ça, c'est un point très important. Le taux d'intérêt sur ta carte de crédit. Est-ce que vous savez qu'il est possible de diminuer le taux d'intérêt sur votre carte de crédit? Donc, si vous voulez donc diminuer le taux d'intérêt sur votre carte de crédit, si vous jugez que c'est élevé, par exemple, vous avez pris une dette, vous avez consommé un montant sur votre carte de crédit, vous jugez que le taux d'intérêt est élevé, vous pouvez appeler le conseiller financier, ok, appeler le service à la clientèle et demander, n'est-ce pas, à diminuer. Si celui que vous avez au bout de la ligne ne répond pas à votre question, demandez à parler à son chef. Parlez ici jusqu'au directeur. Je ne vous garantis pas que ça marche, mais j'ai vu des cas où ça marche. Deuxième astuce que je vais vous donner aussi, vous pouvez commander des cartes de crédit avec des taux d'intérêt bas. Des cartes de crédit, de façon standard au Canada, les cartes de crédit ont généralement un taux d'intérêt de 19-20%. Mais il y a les cartes de crédit qui ont moins que ça, par exemple 12%. Lorsque vous avez ces cartes, à contrepartie, qu'est-ce que vous allez faire? Ces cartes demandent un abonnement mensuel. Je ne sais pas si c'est annuel ou c'est mensuel. On va par exemple vous dire,
pour avoir une carte qui vous donne 12% de taux d'intérêt annuel, vous allez payer un abonnement, par exemple, annuel de $39. Ok? Donc, appelez votre banque et demandez, vous pouvez, si vous jugez que votre carte que vous avez, le taux est par exemple élevé, changez simplement, soit vous changez, soit vous appelez pour qu'on diminue, n'est-ce pas, le taux d'intérêt appliqué sur votre carte. Et je tiens à dire ici que cette méthode n'est pas satisfaite. Ok? Appelez, et surtout n'abandonnez pas. Parce que si vous abandonnez au premier refus, vous n'allez pas arriver. Ok? Vous n'arriverez pas. Parce que ce sont des choses qui ne se disent pas sur les sites internet. Pour la banque, quand vous prenez un taux d'intérêt élevé, ça l'arrange parce qu'elle fait plus d'argent. Mais c'est lorsque vous entrez en contact avec des conseillers que vous voyez qu'il est possible, n'est-ce pas, d'avoir certaines choses, les choses qui ne sont pas affichées sur les sites internet, sur internet. L'autre point sur lequel vous pouvez améliorer vos dépenses en vue de dégager, faire des économies, c'est la nourriture. La nourriture. Quelques conseils que je vais vous donner ici sur ce point, c'est que vous devez être à l'affût, n'est-ce pas, des grandes périodes de promotion et planifier les repas que vous faites en fonction, n'est-ce pas, des périodes de promotion. Ok? Allez dans les grands magasins, ayez des prospectus. Lorsqu'il y a des grandes périodes, lorsqu'il y a des périodes de promotion, vous pouvez aller vous acheter en gros. En principe, vous devez acheter en gros. Moi, j'achète mes choses en gros. J'ai fait ma course soit la semaine, soit au mois. Idéalement le mois, parce qu'en achetant en gros, on fait l'économie sur le volume. Ou alors, vous attendez lorsqu'il y a promotion dans les grands magasins. Vous, n'est-ce pas, partez acheter, vous achetez en gros. Vous pouvez faire des économies jusqu'à $100. Moi, je l'ai déjà fait. Vous faites des économies jusqu'à $100 par mois. Et un autre élément, privilégiez les repas que vous avez fait vous-même que de manger dehors. Ok? Que de manger dehors. J'ai lu une étude quelque part qu'une tasse on appelle ça comment? Le café lacté qui coûte $5. Ok? C'est une étude que j'ai lu quelque part sur un site internet, je me rappelle pas. Et ça avait du sens que si vous prenez les $5 que vous utilisez par exemple pour prendre un café chaque matin, ok? Si vous prenez ces $5, vous mettez en bourse, vous investissez en bourse sur 10 ans à un taux d'intérêt de 5%, cela va vous donner exactement 26 300 au bout de 10 ans. Ok, les $5 que vous dépensez et que vous minimisez chaque jour au café, voilà ce que ça vous représente au bout de 10 ans, plus de 26 000 $. 26 000 $, ça représente largement, n'est-ce pas, la mise de fonds pour acheter une maison. Ce point également où vous pouvez améliorer, c'est un point, bien, ça ne s'applique pas à tout le monde, c'est le gym. C'est-à-dire aller à la salle de gymnastique, faire du sport. J'avais lu quelque part un livre. L'auteur, en fait, lui, il relatait la pensée de son père par rapport aux salles de gym qui existent actuellement un peu partout au Canada. Son père lui disait, il y a deux choses que je ne pensais pas voir vivant. Les salles de gym et la vente des bouteilles d'eau, la vente de l'eau en bouteille, c'est-à-dire des petites bouteilles d'eau qu'on retrouve souvent dans les salles de gym. Donc pour son père, c'est quelque chose qu'il n'avait jamais, il ne rêvait pas voir ça de son vivant. Et quelque part, je partage son point de vue. La salle de gym, c'est un élément sur lequel vous pouvez, n'est-ce pas, améliorer votre situation. Est-ce que vous allez toujours vous demander, est-ce que j'ai réellement besoin d'aller dans une salle de gym? Moi, au départ, 2019, j'avais commencé à aller dans la salle de gym. Ça me prenait le temps pour la préparation, parce que c'est comme à 20 minutes de chez moi, 20 minutes aller, 20 minutes de retour. Et j'avais payé un abonnement. Au bout de 6 mois, j'ai arrêté l'abonnement, parce qu'en réalité, je ne partais pas. Je n'avais pas besoin de ça. Une fois de plus, ça dépend de vos objectifs. Est-ce que vous voulez perdre énormément de poids? Bref, ça dépend de vos objectifs. En ce qui me concerne, je n'avais pas besoin de tout ça. J'avais juste besoin de me maintenir en forme. Je vois des gens parcourent des milliers de kilomètres pour aller dans une salle de gym. Les gens prennent de l'abonnement alors qu'en réalité, ils savent qu'ils n'iront pas. Ok? Il y a beaucoup de gens qui prennent des abonnements, mais ne sont pas assidus par rapport à cet abonnement qu'ils ont pris. Et dans les salles de gym, on va toujours vous pousser à prendre l'abonnement parce que lorsque vous faites le calcul, ça vous revient moins cher. Mais est-ce que vous avez besoin? Si vous tenez quand même à partir, payez uniquement au moment où vous allez dans la salle de gym. C'est aussi simple que ça. L'autre aspect également sur lequel vous pouvez améliorer vos dépenses, ce sont les assurances. Que ce soit l'assurance automobile, que ce soit l'assurance habitation, vous utilisez toujours la même astuce que j'ai parlé pour l'Internet. Okay? Lorsque le contrat d'assurance tend à sa fin, ce que vous pouvez faire, c'est simple. Vous contactez les concurrents et vous demandez combien est-ce qu'ils peuvent, n'est-ce pas, vous facturer pour votre assurance habitation et automobile. Vous allez voir qu'en faisant cet exercice, vous allez voir que votre assureur actuel vous charge plus. Ce que vous faites, si vous ne voulez pas avoir des tracasseries
pour changer d'assureur et la procédure administrative qui va avec. Appelez votre assureur, dites-lui que je veux désormais que mon assurance soit tel prix parce que ailleurs on me propose telle chose. Ok? Mais rassurez-vous qu'ailleurs où on vous propose un prix bas, que les conditions restent les mêmes parce que d'autres offrent des prix bas, mais la qualité qu'on vous offre n'est pas pareille. Donc rassurez-vous que ce soit des services, le service que vous allez recevoir soit équivalent. Ok? Vous allez voir que vous allez avoir, n'est-ce pas, des meilleurs prix. Moi, par exemple, pour modifier l'assurance de mon auto, j'ai fait une économie de près de $200. Il en va de même pour les différents abonnements que vous avez. Ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir votre compte bancaire, de scruter toutes les dépenses que vous faites. Je suis sûr que vous avez pris des abonnements, je ne sais pas, sur Internet, des publicités, vous avez pris des forfaits, des abonnements, mais ça ne vous a servi à rien. Ok, moi, je fais cet exercice chaque mois. Chaque mois, je regarde mes dépenses, je regarde les endroits où j'ai utilisé de l'argent. Peut-être j'ai souscrit un abonnement, par exemple, je ne sais pas, ça des gyms, et ça ne m'a servi à rien. Je supprime cet abonnement. Faites cet exercice-là. Le dernier point sur lequel je vais également appuyer, c'est au niveau de votre voiture. Ok. Vous pouvez également faire des économies sur votre voiture. Pourquoi est-ce que je dis ça? Moi, quand je voulais payer ma voiture, je voulais juste une voiture qui va me faire, je ne sais pas, me conduire d'un point A vers le point B. C'était tout. Je n'avais pas besoin de quelque chose de luxe. Ok? Je n'avais pas, parce que la voiture, c'est quelque chose qui prend énormément d'argent. Je voulais une voiture qui roule, qui n'a pas trop de problèmes et qui peut me conduire. Je ne voulais pas le luxe. Or, aujourd'hui, vous allez voir les gens qui travaillent au salaire minimum, qui ont des grosses voitures, qui ont des voitures de luxe, ils ont pris à crédit. Je ne vous conseille pas. Prenez une voiture qui va vous permettre d'atteindre votre objectif, si vos moyens sont limités. Maintenant, si vous vivez dans les grands centres où vous avez des services de transport à proximité, je vous conseille de prendre le service de transport à proximité. Moi, si je n'avais pas d'autres activités à côté, moi, je ne prendrais pas une voiture parce que je l'ai pris pour un but, parce que je me déplace beaucoup hors de la ville. Et ça me revient moins cher et je gagne plus en temps. Donc, si vous vivez dans les grands centres urbains, je vous conseille de prendre le transport en commun. Oui, c'est lent, mais ça va vous permettre de faire beaucoup d'économies. Maintenant, si vous vivez loin, par exemple, vous vivez loin de l'endroit où vous travaillez, ok, parce que je connais des gens qui vivent peut-être à 30 minutes de là où ils travaillent, ok. Parfois, ces gens arrivent au travail, ils sont fâchés parce qu'il y a le carburant qui consomme, il y a les embouteillages, le trafic. N'ayez pas peur de changer d'emploi. N'ayez pas peur de déménager pour aller dans un endroit où vous serez proche de votre travail et que cela va vous coûter moins cher. Bien sûr, il faut faire la balance. Je ne suis pas en train de dire de plonger et de faire, de faire uniquement ce que je vous dis, c'est d'analyser. Ce sont des situations que j'ai vécues, que j'ai observées, que je partage avec vous et qui peuvent vous permettre d'améliorer votre situation financière. Au final, pour améliorer, pourquoi est-ce que vous devez améliorer? Pourquoi est-ce que moi également j'améliore? C'est pour, n'est-ce pas, dégager plus d'argent afin de l'investir ailleurs, d'investissements qui vont me permettre d'avoir plus d'argent. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, likez, abonnez-vous et partagez. Ciao.